C'était il y a longtemps. Oh, très longtemps, oui. À l'époque, il y avait encore un empereur dans le ciel, et un dragon gardait les écluses des nuages. À cette époque-là, il y eut une grande période de sécheresse. Le soleil tapait depuis des mois, pas une goutte de pluie. Et sur terre, la vie devenait vraiment difficile. Et en bas, dans ce qui était un étang auparavant, un crapaud, sur son nénuphar desséché, protestait. Pas de pluie aujourd'hui. Le lendemain encore. Toujours pas de pluie aujourd'hui. Et encore. Pas de pluie. Pas de pluie encore. Pas de pluie, pas une seule goutte d'eau. Et moi je me dessèche. Alors le crapaud en eut marre. Et ce qui devait arriver arriva, ben oui. Le crapaud se met en marche. Il se met en marche vers la demeure de l'empereur, oui. Et il marche d'un bon pas. Tout décidé qu'il est. L'eau, il veut l'avoir et il l'aura. Et il part. Sur le chemin, il rencontre un crabe. « Bon, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je m'en vais à la demeure de l'empereur. »« Bon, pourquoi faire ?»« Ah, pourquoi faire ? Je veux lui intenter un procès. »« Un procès, mais quelle idée ! Mais pourquoi ? » ?»« Un procès pour avoir oublié de demander au dragon d'ouvrir les écluses, pardi. »« Oh ! Mais il fait bien trop chaud. »« Oui, c'est pour ça que je vais là-bas. »« Oh ! Eh bien, tu sais quoi ? Je vais venir avec toi. » Et le crapaud et le crabe partent sur le chemin. Ils avancent, d'un bon pas finalement, malgré la chaleur et malgré la sueur. Mais à un certain moment, ils rencontrent un tigre. Ben oui, il y avait un tigre sur le chemin. Qu'est-ce que vous faites là ? Bon, c'est très simple. On va chez l'empereur. Mais pourquoi faire ? Bah, on veut porter plainte, dit le crapaud. Porter plainte ? Mais quelle drôle d'idée, porter plainte. Oh, bah c'est pas bête en fait. Oh ben je viens avec vous. Le plus drôle, c'est que le tigre ne demande même pas pourquoi. Il les suit, simplement. Et le crabe, le crapaud et le tigre continuent leur chemin. Et bien sûr, ils ne sont pas seuls. D'autres animaux vont rejoindre leur cause, parce qu'ils ne sont pas les seuls à mourir de chaud. Par exemple, il y a un renard qui les rejoint. Et puis, un peu plus loin, une abeille. Et crapaud, crabe, tigre, ours. Ah oui, ours. Ben oui, l'ours aussi les rejoint. Crapaud, crabe, tigre, ours, renard et abeille s'en vont vers la demeure de l'empereur. Oui, la demeure de l'empereur est assez loin. Et elle est surtout assez haut dans le ciel. Alors, crapaud, crabe, tigre, ours, renard et abeille grimpent sur la plus haute montagne qu'ils trouvent. Une fois au sommet, eh bien c'est très simple. Ils sautent sur un nuage. Et hop, 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 arrivent devant la porte du palais de l'empereur. Mais il n'y a pas de sonnette comme chez nous, pas de ding-dong et on rentre. Non, à la porte de l'empereur, il y a un grand tambour sur lequel il faut frapper. Alors, tous les animaux se concertent et en fait, ils désignent Crapaud comme ambassadeur. Et en tant qu'ambassadeur, eh bien, c'est lui qui doit taper sur le tambour. Alors, Crapaud prend de l'élan et bang, donne un grand coup sur le tambour.
Pas de réponse. Alors il redescend, il prend son élan et bang! Encore une fois sur le tambour. Toujours pas de réponse. Le crapaud commence à s'impatienter. Là, il commence à s'énerver. Alors il descend une dernière fois, il prend son élan, un élan qu'il n'avait jamais pris auparavant. Il saute et bang, 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 jusqu'à temps qu'on vienne lui ouvrir. Le gardien du temple arrive et dit mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il regarde à gauche, il regarde à droite et il n'y a rien. Ben oui. Crabes, tigres, ours, renards et abeilles se sont cachés derrière un tas de cumulus. Bien trop heureux. Il ne reste que Crapaud. Mais Crapaud est tout petit et le gardien est très grand. Alors, voyant que le gardien ne le voit pas, le Crapaud dit « Ici, c'est ici que ça se passe, monsieur. » Alors, le gardien le regarde et lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là? Pourquoi fais-tu tant de bruit? »« Je viens ici pour porter plainte et intenter un procès à l'empereur. Oui, intenter un procès pour avoir oublié de demander au dragon d'ouvrir les écluses. »« Ah, dit le gardien. Et le gardien s'en va prévenir l'empereur. Et le gardien arrive devant l'empereur et dit « Maître, il y a là-bas à la porte un crapaud qui désire vous intenter un procès pour avoir oublié de demander au dragon d'ouvrir les écluses. » « Ah, dit l'empereur, ah bah dis donc, il y en a qui se gênent pas ici. Tu sais quoi, gardien, envoie-lui mon coq de combat. » Le coq de combat, maître, le coq de combat? Bien, d'accord. Et le gardien s'en va chercher le coq de combat. Le coq de combat a quand même remporté plusieurs victoires. Il est fort, il est musclé et surtout il est très vantard. Alors il arrive, avec ses grandes pattes rouges, fier, la poitrine déployée. Il a beau être un coq de combat, il parle comme une poule. Et le coq de combat se jette sur le crapaud sans rien lui dire, sans même dire bonjour, sans même se présenter. Il se jette sur le crapaud. Mais c'est sans compter sur le renard qui, à la vue d'une si belle proie, est sorti de sa cachette pour se le mettre sous la dent. Le gardien voit ça. Oh, le coq de combat de l'empereur! Aïe, 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 aïe! Oh, il retourne vers l'empereur et il lui dit, Maître, je crains que votre coq n'ait été, comment dire, dévoré? Dévoré par un crapaud? Oh ben alors ça alors, eh bien, tu sais quoi, gardien, tu sais quoi? Envoie-lui le chien. On verra s'il est toujours aussi impertinent par la suite. Le chien, vous êtes sûr? Bien. Alors le gardien va chercher le chien. Le chien, c'était un grand dog, un chien qui ressemble plutôt à un poney tellement il est grand. Et ce grand dog, arrive devant la porte, devant le crapaud. Déjà, il montre les dents. Et à peine il a le temps d'aboyer que l'ours est sorti de derrière son cumulus et s'est attaqué au chien. Ah, c'est un véritable carnage. Le gardien retourne près de l'empereur et lui dit « Oh Seigneur, 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 maître, je suis vraiment désolé, mais de chien, il n'en reste plus. »« Comment? Mon coq? Le chien? Mais pour qui il se prend ce crapaud-là? » « Ben, tu sais quoi, gardien? Arme-toi, prends toutes les armes du palais et va lui faire sa fête. »
Moi, maître, vas-y, je te dis. D'accord. Et tout tremblotant, le gardien se prépare, il prend les plus grandes lames, il s'arme, il met des armures, un casque, des bottes, et il s'en va vers la porte. Et à peine il met le nez dehors que déjà tigre, crabe et abeille sont sur lui. Le tigre griffe, le crabe pince et l'abeille pique. Très vite, le crabe sort de la mêlée et commence à tambouriner. Il tambourine sur ce fameux tambour en espérant que l'empereur vienne. Bah, 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 bah. Et Crapaud d'enchérir, nous voulons justice, nous voulons justice, nous voulons justice. Si on ajoute à ça les cris du coq, les cris du chien, de l'ours, du renard, le gardien qui hurle, qui pleure, qui appelle sa maman, c'est un véritable tintamarre. L'empereur arrive. Il lui dit, mais c'est quoi ce boxon? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pouh! Bon, alors, qui veut me parler? Qui? Et le crapaud lui dit, moi, je veux vous parler. Tu veux me parler, crapaud, et tu veux me parler de quoi? Je veux vous parler que vous avez oublié de demander au dragon d'ouvrir les écluses du ciel. Du coup, en bas, c'est la sécheresse. Il n'y a plus une seule goutte d'eau. Et moi, j'ai trop chaud. L'empereur lui dit, d'accord, peut-être que j'ai un peu oublié de demander au dragon d'ouvrir les écluses du ciel. Écoute, à l'avenir, pour ne plus jamais que cela se reproduise, je vais te nommer oncle du ciel. Dès que tu sentiras qu'il fait trop chaud, tu n'auras qu'à croasser. Et moi, eh bien, ce sera comme un rappel à l'ordre et je demanderai au dragon d'ouvrir les écluses du ciel. Depuis ce jour, Crapaud prend son rôle très au sérieux. Tellement au sérieux que parfois on se demande si ce n'est pas un peu trop, n'est-ce pas, Crapaud?